Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je vous propose de parler, comme beaucoup, de qualité du travail, hein. C'est le fil rouge de ce colloque. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est de rendre compte, en fait, des fluctuations de l'engagement politique en Europe, hein. Donc, mon propos est situé, c'est une histoire européenne en faveur de la qualité du travail. Et donc, au fil des décennies, hein, je voudrais voir avec vous comment on va passer d'un intérêt pour la qualité du travail à la flexibilité, à la flexicurité, qui va éliminer cette préoccupation donc, sur la qualité du travail, et ensuite au concept de travail soutenable. Et qu'est-ce que ça signifie à la fois en termes d'approche du travail et en termes de, on parlait hier de connexion entre le monde du travail et la société. Par rapport. Donc, excusez-moi. Voilà, oui. Et donc, mon propos sera structuré en trois parties. Donc, d'abord, je vais faire ce petit parcours historique entre la qualité du travail, ce que ça signifie quand c'est devenu un projet politique au niveau européen et comment, au fil du temps, ça a évolué vers le concept de travail soutenable et pourquoi. Ensuite, je vais décrire plus dans le détail ce concept et terminer par quelques perspectives en lien avec la problématique de cette conférence. Voilà. Et donc, la qualité du travail, en fait, elle va émerger dans un contexte où, ben voilà, c'est connu, vous êtes tous des spécialistes du travail, hein, des grandes transformations des années 80, les nouvelles formes d'organisation du travail, qui vont évoluer de manière contradictoire par rapport aux changements dans la population active, hein, à la fin, différents aspects, hein, la féminisation du marché du travail, la participation pleine des femmes, le vieillissement de la population aussi, les attentes expressives à l'égard du travail qui augmentent, etc. Et à côté de ça, des transformations du monde du travail qui vont rencontrer de moins en moins ces évolutions et générer des nouveaux troubles dans le travail, des troubles physiques, musculo-squelettiques, des troubles psychosociaux, mais aussi des nouvelles ruptures entre les groupes sociaux avec de l'insécurité chronique pour certains groupes sociaux comme les moins qualifiés ou les jeunes, par exemple. Et donc, on va avoir au début des années 2000, hein, la qualité du travail, ça va devenir un enjeu politique. Donc, face à tous ces mots du monde du travail, la qualité du travail va devenir un enjeu politique. Et on va voir en fait dans le monde académique, il y a beaucoup d'effervescence hein, pour proposer, parce que ça ne va pas de soi, de définir la qualité du travail, de proposer en fait des indicateurs, des concepts pour définir mais c'est quoi la qualité du travail. Et donc on va avoir beaucoup de propositions, certaines seront plus politiques, d'autres seront plus opérationnelles, hein, il y aura différentes propositions qui sont faites, je ne vais pas les reprendre ici, on n'a pas le temps, mais qui ont eu beaucoup de poids et qui ont, je veux dire, elles sont importantes, elles ne sont pas seulement des définitions académiques de concepts, mais elles sont aussi des compromis sur la manière de définir un travail de qualité. Qu'est-ce qu'on retient pour définir un travail de qualité, hein? Par exemple, l'OIT, dans son concept de travail décent, va introduire des questions de justice sociale, d'éthique et de conditions de travail, donc dans une perspective plus politique sur la définition d'un travail de qualité. On va avoir en Europe une définition ambitieuse avec les indicateurs de Laken hein, qui vont proposer 10 dimensions pour définir un travail de qualité et qui vont concerner aussi à la fois le marché du travail, mais aussi les systèmes de protection sociale. Donc vraiment une articulation qui est un petit peu dans un des objectifs, des sous-titres de la conférence, qui était une vision qui conciliait à la fois la qualité du travail et la société dans laquelle ce travail est déroulé. On aura aussi des approches qui seront plus restrictives et qui viseront plutôt la manière de rendre le travail plus efficient. Et donc, on va avoir beaucoup de travail académique autour de ce concept-là, et puis ça va déborder le monde académique pour devenir vraiment un cadrage pour des projets politiques. Et donc, on va avoir les
la stratégie de Lisbonne, fin des années 90, qui va définir des objectifs d'emploi pour l'Europe avec la qualité de l'emploi qui est un objectif dans cette stratégie de Lisbonne, aussi la stratégie européenne pour l'emploi, donc qui sont des cadres qui vont orienter les politiques des États nationaux. Ça donne les stratégies européennes, elles donnent des cadres à travers lesquels se définissent les projets nationaux. Donc ça, c'est le tournant des années 2000. Les maux du travail, les troubles du travail dans le courant, à partir des années 80, courant des années 90, vont amener à un souci collectif chez les partenaires sociaux, les autorités publiques, pour prendre en jeu la qualité du travail. Mais on va voir que ça ne marchera pas. On va avoir en fait finalement, autour de 2004, notamment au milieu des années 2010, donc si la stratégie de Lisbonne est l'axe majeur de la politique économique et de développement de l'Union européenne, créer de plus et de meilleurs emplois, on va faire une évaluation à mi-parcours qui va dire que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et on va finalement, cet objectif va être cet objectif de qualité de l'emploi dans le contexte de l'époque, il va être un peu mis sur la touche et on va dire, mais non, maintenant, notre fil conducteur pour définir nos politiques face à la situation de chômage persistant, de haut taux de chômage, etc., ça va être la flexicurité. Donc, on ne va plus parler de qualité de l'emploi, mais on va dire, on doit de créer un cadre, il y aura une communication de la Commission dans ce sens-là, qui va être, on va essayer d'associer flexibilité et sécurité. Les marchés du travail sont trop rigides, il faut que ça tourne mieux, qu'on puisse mieux fonctionner, mais on va faire ça dans un cadre qui garantit aussi la sécurité des citoyens. Et donc, en soi, c'était des travailleurs, en soi, c'était un concept séduisant, mais qui va surtout rester un slogan politique et qui ne va pas vraiment se concrétiser parce que ce qu'on va plutôt voir à l'époque, c'est un développement important de la flexibilité, mais sans la sécurité qui était censée l'accompagner. Et puis vont arriver effectivement la crise financière en 2008 et tous les défis qu'elle a causés, la récession économique. Et donc la flexicurité va être un peu laissé de côté, ça ne donnait rien. Et donc, on va se donner comme cadre politique à ce moment-là de dire, attention, la crise, elle a généré beaucoup de pauvreté, beaucoup de travailleurs pauvres, à la proportion de travailleurs pauvres. Et donc, donc on ne parle plus de qualité du travail. L'idée à ce moment-là, c'est il faut privilégier la lutte contre la pauvreté et les inégalités plutôt que la qualité de l'emploi. On est dans une situation de récession et donc ça va être ce qui va guider un peu les politiques à ce moment-là. Et en 2020, on va avoir un nouveau projet qui va ramener un intérêt pour la qualité du travail, mais de manière un peu différente, c'est l'idée donc de socle européen des droits sociaux. On aura eu entre-temps aussi la découverte, si je puis dire, que la population était vieillissante. Se découvrir que finalement le marché du travail vieillissait et que le vieillissement démographique de la population active il devenait de moins en moins compatible avec les systèmes de travail qui se mettaient en place, fort exigeants, qui ne tenaient pas compte du vieillissement de la main-d'œuvre. Et donc, c'est au croisement donc, de ce vieillissement démographique qui devient vraiment une préoccupation majeure pour la soutenabilité des systèmes de retraite et des transformations du monde du travail qui rendent le travail de moins en moins faisable, supportable pour des travailleurs plus âgés, que vont revenir sur la scène le concept de travail soutenable, qui est une nouvelle version améliorée du concept de travail mais plus qu'une version améliorée du concept de travail de qualité. Et d'où vient ce concept? En fait, il trouve ses origines, les premières fois où on a parlé de travail soutenable, il trouve ses origines, des inspirations dans le rapport Brundtland, de la Commission pour le développement des Nations Unies, qui travaillait donc sur l'idée de développement durable.
Et donc, ça s'inspire de ça. C'est l'idée que donc, le développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et on va appliquer cette idée donc, de mobilisation de ressources humaines, techniques, écologiques, hein, mais avec l'idée de systèmes qu'on n'épuise aucune des ressources, hein, et qu'elles doivent pouvoir se régénérer. Comme on va protéger, c'est à la fois l'humain, la dimension de l'humain et la dimension technique et environnementale qui doit être pensée dans le renouvellement des systèmes de travail. Et les premiers, donc, hein, les travaux fondateurs dans ce domaine, c'est un ambitieux programme de recherche piloté donc, par une équipe suédoise, hein, un programme international hein, qui a publié donc, notamment un ouvrage de référence From Intensive to Sustainable Work System. Et l'idée était bien d'étudier les effets des systèmes intensifs sur le long terme pour le bien-être des travailleurs, la qualité des biens et des services. Et l'idée, c'était que ces systèmes devaient être en mesure de reproduire et développer toutes les ressources et les composantes qu'ils utilisent. Et ce concept, il va trouver sa place dans les sciences sociales depuis une quinzaine d'années, mais il va perdre la composante qu'il avait au départ sociotechnique, c'est-à-dire qui incluait dans l'analyse et la réflexion sur les systèmes de travail soutenables, donc qui incluait cette dimension de ressources techniques et écologiques. Donc, l'idée au départ, dans une perspective sociotechnique du travail soutenable, c'était bien de penser les activités humaines à l'intersection des facteurs humains sociaux, hein, comment on travaille, dans quelle qualité, dans quelles conditions, et qu'est-ce qu'on mobilise comme ressources, qu'est-ce qu'on produit comme déchets, etc. Et donc de mobiliser les deux. Et la réappropriation donc, de ce concept dans une perspective qui va perdre cette dimension sociotechnique, elle a été surtout développée, les ergonomes ont beaucoup travaillé dessus, parce que ça proposait donc dans l'approche de la qualité du travail d'introduire une dimension de durée et d'effet cumulatif, une dimension de parcours de vie. C'est-à-dire la qualité du travail, elle ne se mesure pas à un moment T, elle se mesure tout au long du parcours de vie d'un travailleur qui va connaître différents épisodes qui vont conduire à des situations singulières particulières. Et donc, ça, c'est la perspective donc, qui va être développée. Donc, du système de travail soutenable, on va abandonner le terme système et on va arriver à la notion de travail soutenable. Et l'idée, c'est de recentrer sur la qualité du travail dans toutes ses dimensions, tout en renforçant la notion de parcours chez les individus, prendre en compte la dimension des parcours. Et donc, ce concept, il va revenir dans le champ politique et on va le retrouver comme un concept programmatique à la fois au niveau d'instances internationales. Hein, Eurofond, c'est la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail. On l'aura retrouvé, voilà, j'ai des collègues belges ici, on l'aura retrouvé dans les programmes d'action de gouvernement à un certain moment chez nous aussi, où le travail durable faisait partie des lignes d'action. Alors, c'est quoi le travail durable? Je vais aller directement ici au petit graphique, hein, un peu sous forme de marguerite, c'est-à-dire c'est un concept donc, qui englobe toute une série de facettes du travail, hein, à la fois les conditions, hein, si on prend un petit peu les marguerites, les conditions socio-économiques, hein, le type de contrat qu'on a, la sécurité dans l'emploi, la hauteur du salaire, donc toutes ces dimensions. Les conditions de travail, hein, l'exposition à des risques de différentes natures, la dimension expressive du travail, hein, qui n'est pas toujours présente dans l'ensemble des approches de la qualité. Donc, dimension expressive, c'est le sens, la reconnaissance, la capacité de développer ses compétences, hein, la qualité de l'environnement social, l'équilibre entre temps de travail et temps de non-travail, hein, on ne parle plus de conciliation, depuis un moment, on parle d'équilibre, hein, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que... Et les questions de santé, hein, à la fois les difficultés de santé, mais aussi la santé perçue, et ceci donc dans un contexte qui tient compte des caractéristiques plus macroéconomiques et de celles de l'individu. Voilà. Bon, je vais, excusez-moi.
Et donc, c'est bien ce que je vous expliquais, donc recentrage sur la qualité du travail et la perspective du parcours de vie, hein, où on va associer l'analyse du travail et une prise en compte de l'individu. Et donc ici, si je fais rapidement un petit topo, donc je reprends ceci avec ce que nous disent les analyses du marché du travail et les grandes enquêtes, les différentes vagues des grandes enquêtes européennes qui sont faites sur un peu pour le moment les gros points noirs dans ce panorama. Au niveau contextuel, c'est le vieillissement démographique, la précarité de la jeunesse. Au niveau plus macro, c'est la crise énergétique, les enjeux écologiques, la croissance des inégalités qui sont fortes et de la précarité. Au niveau des conditions socio-économiques, l'évolution du monde du travail en Europe, c'est la part croissante des contrats atypiques, hein, qui restent minoritaires, mais qui sont en croissance permanente. C'est l'insécurité économique, hein, le fait d'avoir un emploi, mais pour une proportion importante de salariés, de ne pas savoir s'il va être de longue durée ou pas. La problématique des travailleurs pauvres. En termes de conditions de travail, c'est l'exposition aux risques, hein, les troubles musculo-squelettiques, les horaires de travail non standards, hein, qui deviennent plus importants, la charge et l'intensité du travail. Au niveau de la santé, les troubles musculo-squelettiques et les troubles psychosociaux qui sont très importants. Au niveau des attentes expressives et la grande démission, et j'arrive au point, je rassure, les attentes expressives, donc insuffisamment rencontrées, et ce qu'on appelle la grande démission ou la moyenne ou petite démission, ça dépend des contextes dans lesquels on est, sont aussi le reflet de ces situations-là, hein, c'est-à-dire le manque de sens dans son travail pour une partie des salariés, les problèmes de reconnaissance, d'autonomie, d'accès à la formation, hein, qui restent encore très sélectifs. Et puis l'équilibre travail-temps de travail, hein, qui a l'impact post-confinement, hein, qui a transformé aussi les demandes par rapport à ces équilibres. Plus fondamentalement, la transformation du rapport au travail, hein, qui, chez les jeunes générations en particulier, mais pas seulement, vise à donner une place importante aussi à la sphère hors travail et qu'elle ne soit pas dominée ou écrasée par le travail, mais qu'elle ait aussi la possibilité de se mener de front, et la pleine participation des femmes au marché du travail. Et ici, j'arrive à mon dernier slide, hein, pour faire boucler sur la thématique de ce colloque, hein. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme perspective? Mais par rapport à nos discussions sur la qualité du travail et ses connexions avec l'évolution de la société, il faut d'abord se rappeler, ça c'est un fondamental dans l'analyse du travail, les finalités et les attentes qui sont associées au travail, et elles sont de trois natures, hein, instrumentale, sécurité et salaire, pour faire vite, sociale, hein, qualité des liens, et expressive, et les trois sont importantes, hein. On ne peut pas travailler simplement sur une dimension, donner un haut salaire et puis dans un travail dégradé, hein, ça ne rencontrera pas les attentes. Aujourd'hui, les enjeux de cohésion sociale, d'égalité et de bien-être, hein, la croissance des inégalités est un problème qui mine les sociétés, c'est une perspective européenne, mais donc, qui mine la société européenne. Les crises et les transitions, hein, la crise Covid, la transition écologique, la crise énergétique actuellement, hein, donc sont des éléments de contexte qui nous amènent à penser autrement notre conception du travail. Et donc, à travers ce concept de travail soutenable, c'est aussi peut-être se donner un horizon souhaitable et de revenir. Peut-être faut-il revenir à une approche plus socio-technique qui connecte les facteurs humains et environnementaux, hein, qui permet de reconnecter le monde du travail, l'analyse du monde du travail que l'on a et le cadre de transformation qu'on se donne en fonction des crises qui sont vécues actuellement, hein, reconnecter. Mais alors, voilà, ma dernière question, c'est, je reprends le titre de la conférence, le travail de qualité comme pilier d'une meilleure société. Il faut se poser aussi la question de qu'est-ce que c'est une meilleure société, hein, ça détermine ce qu'on va définir comme un travail de qualité aussi. Est-ce que c'est une société compétitive, inclusive ou respectueuse de l'environnement ou l'ensemble? Voilà.